Carlos, merci d'être avec nous aujourd'hui dans l'avant-match. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Merci à vous de m'avoir invité. Bah, pas de souci, c'est vraiment. On va essayer d'avoir un peu d'anciens joueurs, anciens personnes, membres du club sur ces avant-matchs. Et ça fait plaisir de vous avoir sur ces premières éditions. C'est que la deuxième édition de l'avant-match. Peut-être première question, Carlos, qu'est-ce que vous devenez? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce que vous êtes encore dans le foot? Dites-nous. Écoutez, je suis toujours ce club avec grande attention. Je prends chaque année mes 2 abonnements en tribune Vitou. Et d'être là au bord du terrain, voir tous ces joueurs qui s'échauffent et auprès de vous, ça me fait vraiment un énorme plaisir. Ouais. Je reviens un petit peu en arrière, donc c'est vraiment un vrai bonheur d'être là, quoi. Mais Super. ce que je deviens, peut-être ce matin, j'avais une compétition de golf ce matin, voilà, comme pas mal d'anciens. Ouais. Et puis, après, je fais pas mal de participe à certaines associations caritatives, et puis voilà, donc bénévolement. Plus rien en lien avec le club, hormis le suivre. Non, plus rien. Pas de fonction particulière au club, voilà. Ok. Et même pas un petit peu de foot le dimanche matin avec les anciens du taf peut-être, non? Même pas? Malheureusement, j'ai pas pu. Je suis avec eux bien sûr, mais j'étais absent à cause de cette compétition de golf à laquelle je m'étais engagé il y a quelques temps. Ah, ok, il faut faire des choix, ouais, c'est ça. Bon, une prochaine fois, bien sûr. Moi, on m'a dit, pour mon papa qui est un peu plus ancien, m'a dit que ça découpait encore un petit peu, même à un âge un peu avancé, ça continue de découper sur le terrain, c'est vrai ça? Parfois, malheureusement. Parce que les jambes ne suivent plus, donc. Voilà, c'est ça, l'organisme ne suit plus, la tête, la vision, ça va encore, mais malheureusement, il y a un décalage et on arrive tendance à arriver un peu en retard, donc c'est un peu dangereux parfois. Faut compenser. Faut compenser, effectivement, par déplacement, surtout. C'est ça. Bon, est-ce que Guillaume, tu veux commencer peut-être? Petite question pour Carlos. Ouais, voilà, nous on t'a quitté. Moi, la dernière fois que je t'ai vu, c'était au Stade de France. Ah. Tu soulevais un trophée. je suis pas le seul à l'avoir soulevé, mais. Ouais, non, mais tu soulevais un trophée avec tes joueurs. Ouais. Comment on est arrivé jusque-là? T'es resté quoi, 2 ans, 3 ans avec les U19? 3 ans avec le U19, ou 2 ans, je crois, 2 ans. 2 ans. Avant, j'étais avec les 15 ans, je donnais un coup de main à Benjamin Bureau qui était en poste. Et puis je suis passé au U19, où j'avais un contrat de 3 ans. Mais au bout de la 2e année, j'avais décidé d'arrêter pour laisser la place aux plus jeunes éducateurs, où il y avait de la qualité. Et puis j'ai vécu l'année exceptionnelle qui effectivement. T'es parti sur une super année avec des super joueurs. Ouais. Justement, je dis ça un petit peu. À l'époque, donc on se souvient tous d'Mbemo, qui a d'ailleurs encore marqué tout à l'heure. Ouais. À l'époque, selon toi, lequel aurait pu percer dans le football, on va dire, jouer à un haut niveau? Lequel ou lesquels d'ailleurs? Celui qui me vient à l'esprit tout de suite, et que malheureusement le club a laissé partir, c'est Bilal Brahimi qui aujourd'hui joue à Caen, qui pour moi, première année, était titulaire au Stade de France. C'est vraiment pour moi un technicien d'avenir. Ce qu'on manque dans le football aujourd'hui, c'est vraiment un super technicien. Et c'est un gamin qu'on n'aura jamais dû laisser partir et qui aujourd'hui est revenu par le biais de Dunkerque en national. Aujourd'hui il est à Caen et je pense qu'il n'est pas prêt de s'arrêter. Et ça tourne, j'ai vu une petite capsule de la Ligue 2 comme quoi il faisait des misères techniquement à ses adversaires. Par l'intermédiaire d'un ami, je crois savoir que Jean-Marc Furlan, on est ravis de ce joueur-là. Donc voilà. C'est une bonne nouvelle et en tout cas c'est un bel exemple de ne jamais rien lâcher pour les jeunes joueurs. On n'est pas conservé par son club formateur, mais derrière le rebond est encore plus beau presque. Vous avez raison d'insister là-dessus, c'est un exemple justement. Ceux qui malheureusement ne sont pas retenus dans les centres de formation professionnelle, il y a toujours moyen de repartir par les clubs amateurs. Bilal Brahimi en est un bel exemple, il y en a eu tant d'autres. De ne pas lâcher et on peut toujours revenir parce que les qualités sont là et tout ce qu'ils ont appris au centre de formation vont payer tôt ou tard. Mais je regardais, je listais, il y en a beaucoup qui jouent en première division, pas forcément en France. On a Yevan Diouf qui joue à Reims. Bien sûr. On a Yanis Mera qui joue en première division au Maroc aussi. J'en cite quelques-uns. Il y a Bratislav Djukic qui joue aussi en Géorgie. Alors c'est pas forcément reluisant, mais c'est des joueurs qui ont peut-être fait un pas en retrait pour pouvoir continuer dans le football. Pour parler de Yevan Diouf, qui pour moi était international dans sa catégorie, j'ai jamais compris aussi qu'on puisse laisser partir un talent comme lui. Il était barré à l'époque. Oui, malheureusement, mais je pense qu'il y aura une autre solution pour pouvoir le garder au club et très rapidement le relancer. Peut-être des prêts, c'est ça, et puis conserver. Écoutez, les décisions ont été prises à l'époque, moi j'étais plus là, mais c'est un peu dommage parce qu'on voit ce qu'il fait aujourd'hui, c'est comme ça. Bon, Carlos, en tout cas, quel est, je te tutoie, je t'en prie. Quel est ton regard sur ce début de saison de l'Estac après un mois de compétition, 5 points? Comment tu sens l'équipe? Est-ce que tu penses que cette équipe va jouer les premiers rôles ou pas? Comment tu vois ce début de saison? J'ai regardé la feuille de match. Franchement, c'est une équipe très très jeune. Très très jeune.
j'oserais dire peut-être trop. À ces niveaux-là, il faut quand même des cadres, dont certains, je vois, lis les journaux, vont quitter le club. Ouais. Je trouve ça un peu dommageable, mais par contre, il y a effectivement de la qualité, mais parfois un peu d'expérience qui vont acquérir au fil des années, bien évidemment. Mais aujourd'hui, c'est important d'avoir quelques cadres pour justement canaliser les plus jeunes. Bah, c'est ce qu'on dit même s'ils ont du talent, il faut quand même... il faut un équilibre. Il faut un équilibre pour pouvoir aller plus loin. Maintenant, je souhaite de tout cœur qu'on joue les premiers rôles, mais la Ligue 2, ça n'a rien à voir avec la Ligue 1, c'est aussi une forme de jeu différente. On a des équipes habituées, telles que QVI ce soir, habituées à jouer des maintiens en Ligue 2. Elles ont des habitudes que nous, on n'a pas. Donc j'espère qu'on saura contourner effectivement ces difficultés, tout simplement. Ouais, c'est ça, on n'a que 2 trentenaires. Sinon, après, c'est des moins de 23. C'est une équipe de U23. Et on a seulement donc 2 Préville à plus de 30 ans et Xavier Chavarin. Sinon, c'est une équipe de U23. Oui, c'est ça. Mais, mais c'est pas suffisant comme encadrement. On a bien compris la philosophie de City, c'est qu'ils veulent vraiment faire jouer beaucoup de jeunes pour après éventuellement les revendre plus tard. Bon, ça c'est comme ça le monde le footballistique est comme ça le sportif. Mais donc c'est une bonne chose de miser sur les jeunes pour l'avenir. Il y a l'arrivée de Youssouf Mchangama. Youssouf Mchangama est arrivé, qui rapporte un petit peu d'expérience, qui a 150 matchs en Ligue 2. Oui, et puis on va attendre le retour de Ripard en janvier, qui sera une vraie recrue ce mercato hivernal. J'espère qu'il va revenir prochainement, effectivement, et qu'on l'utilisera comme il faut, parce que je pense que c'est plus un attaquant de pointe qu'un excentré. Je me permets de parler aujourd'hui puisque je ne suis plus au club, donc je donne mon avis de technicien. Mais pour moi, c'est plus un attaquant de pointe, il est plus à l'aise là que sur les côtés où il n'a pas trop d'espace, un peu dommage. Tu t'y connais, tu as été coach, tu as même été entraîneur adjoint. Oui, avec Alain Perrin à l'époque et d'autres. Et même Fernandez à Reims, c'est pas mal de gens. Oui, on a dit Reims, On fait tous des erreurs, vous êtes allé à Reims. Et donc est-ce que. Là, c'est pour ça qu'il peut faire des erreurs, non? Est-ce que tu as un challenge là prochain? Tu comptes retrouver un banc, pas forcément au niveau. Non. Même au niveau départemental, on sait que tu avais été du côté de Saint-Julien, Saint-André. Oui, j'avais donné un coup de main à certains clubs comme Romilly à l'époque, Saint-Julien et Saint-André. Bon, je pense que maintenant il y a beaucoup de jeunes entraîneurs, formateurs qui ont du talent et qui font du bon travail. Donc je pense qu'il faut laisser la place. Et voilà, si toutefois, comme je dis souvent à certains qui m'appellent, ils souhaitent besoin de conseils, je suis là, il n'y a pas de problème au téléphone. Mais bon, j'irai pas plus loin, tout simplement là. Ouais, on est mieux sur les practices de golf. En plus, et puis bien dans les tribunes, tranquillement, devant une petite frite. Voilà, avec les nouveaux burgers. Pub. Bien joué. Bon, merci Carlos. Malheureusement, on va devoir rendre l'antenne ce match qui va commencer maintenant dans un quart d'heure. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. En tout cas, merci pour cette initiative et pour votre invitation. Merci. C'est gentil, bon match, Carlos. À bientôt. Bon match. Merci.